On est en direct à présent avec Xavier Bertrand. Bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. Président Les Républicains de la région Hauts-de-France, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Déjà, ma première question, elle est toute simple. Quelle est la situation en termes d'approvisionnement en essence dans votre région, les Hauts-de-France, qui est l'une des, si ce n'est la région la plus touchée, la plus impactée par cette pénurie? La situation continue à se dégrader. Que ce soit pour le diesel ou pour le sans-plomb, on a de plus en plus de stations qui sont aujourd'hui concernées, dans lesquelles il y en a qui sont complètement fermées, notamment les stations Total, parce qu'elles sont approvisionnées par un gros dépôt de Total à Mardic, à côté de Dunkerque, là où la réquisition a été demandée pour 14 heures, Enfin, je la demandais moi depuis maintenant une semaine. Et puis d'autre part, sur les autres stations, on est confronté comme tout le monde à des difficultés d'approvisionnement. C'est des files d'attente pas possibles. C'est des gens qui galèrent pour pouvoir faire le plein parce qu'ils ont besoin de faire leur plein pour travailler. Que ce soit des gens qui sont salariés, que ce soit des indépendants. Nos agriculteurs sont là à regarder jour après jour quand est-ce qu'ils vont voir leur cuve remplie. On a même notamment la SNSM, vous savez, le sauvetage en mer, qui est à se demander s'ils vont pouvoir continuer à assurer. On est intervenu auprès du préfet pour qu'il puisse justement remplir également les cuves de leurs bateaux pour pouvoir intervenir en mer. Dans tous les niveaux, c'est critique. Et vous avez des transporteurs routiers ou des transporteurs scolaires qui en sont à un jour de visibilité seulement. Et j'ai pas besoin, vous en avez très bien parlé, de la galère de celles et ceux qui ont besoin de leur voiture pour travailler. Oui, ça on en parle tous les jours. Situation très compliquée que vous nous décrivez. On vous remonte des cas d'entreprises en difficulté également. Mais bien sûr, mais depuis 15 jours, pourquoi j'ai lancé cette alarme la semaine dernière ? Oui. C'est parce que je voyais bien à la fois des amis, je voyais bien aussi des entrepreneurs me faire part de leurs difficultés. Et bien évidemment, c'est pas en restant derrière son bureau, loin de tout, qu'on peut être au courant du quotidien des gens. Et c'est pour ça que dès la semaine dernière, le début de la semaine dernière, j'avais dit ça va pas s'arranger comme ça par magie. Parce que j'ai entendu le délégué syndical là. Oui. Faut pas oublier une chose, c'est que ça fait plus de 2 semaines. C'est le 27 septembre qu'ils ont commencé leur grève. Plus de 2 semaines. Ils disaient, nous on n'est pas pour la grève préventive. Ah bah tu parles, c'est ce qu'ils font la grève préventive depuis plus de 2 semaines. Et donc il est évident que la semaine dernière, j'avais demandé à ce qu'on libère une partie des stocks stratégiques, mais ça ne réglait pas tout, et que la seule solution, c'était la réquisition des salariés grévistes, d'une partie des salariés grévistes, pour qu'on retrouve une forme de service minimum sur l'approvisionnement. Et là, dans la région, il faut savoir que le site de Mardic, il alimente plus de 50% des besoins en carburant de toute la région des Hauts-de-France. 6 millions de personnes. Et donc, on avait absolument besoin de cela. Donc, aujourd'hui, ça va être effectif. Mais tant qu'on n'aura pas un retour à la normale dans l'ensemble des raffineries et des dépôts Total, nous ne retrouverons pas une situation correcte. Est-ce que le gouvernement aurait pu nous éviter ça? Et si oui, comment? Oui, mais vous le savez, écoutez, quand la semaine dernière, je lance cet appel, le ministre des Transports, et ensuite je parle de réquisition, il faut des jours et des jours pour que la décision soit prise. Mais tout ça, c'est derrière nous. Oui. La vraie question qui compte aujourd'hui, c'est comment on sort de ce bazar, comment on met un terme à cette chienlit dans le pays, parce que notre pays n'a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui. On voit bien les difficultés économiques avec le coût de l'énergie. Quand vous y ajoutez les difficultés pour s'approvisionner en carburant, on n'a pas besoin de ça. Et c'est la raison pour laquelle je le dis. Écoutez, j'ai entendu 1001 choses sur la réquisition. Oui. C'est l'ancien ministre du Travail qui parle également. Le droit de grève, il est constitutionnel. Mais le droit de grève, il n'est pas illimité. Et ça, c'est prévu par la Constitution et c'est prévu par la loi. En 2010, quand on a décidé de faire des réquisitions notamment, ces réquisitions nous ont permis de retrouver un équilibre et que le pays tourne. Voilà ce que nous demandons, voilà ce que nous voulons. C'était sous il y a un Nicolas droit Sarkozy. De grève, d'accord. Oui. Mais il n'y a pas d'abus du droit de grève qui est possible dans notre pays. Voilà. Et la réquisition, il faut le savoir, elle est très encadrée. La réquisition, c'est pour assurer un service minimum. Et moi, ce que je veux tout simplement, c'est que le dépôt de Mardic puisse alimenter notamment les autres dépôts et les stations-service, et qu'on en arrête avec tous ces Français qui sont aujourd'hui empêchés d'aller bosser ou qui passent des heures en dehors de chez eux, tout simplement pour espérer récupérer quelques litres de gasoil ou de super sans-plomb, quoi. Voilà ce qu'on demande. Total fait des propositions, plus 6% d'augmentation de salaire et un mois de salaire en bonus. Ça, c'est pour tous les salariés Total dans le monde entier. Pour vous, c'est clair, les syndicats devraient appeler à reprendre le travail. Après, on peut négocier à la marge, on s'assoit autour de la table, on voit ce qu'on fait. Mais on reprend le boulot.
le délégué FO dit on est contre la grève préventive, c'est ce qu'ils font. Donc au bout d'un moment, il faut juste une cohérence. Ils se mettent autour de la table, ils se mettent d'accord, ils se mettent pas d'accord. C'est assez, c'est pas assez. Mais qu'on arrête, nous, de nous prendre en otage, parce qu'elle est là, la réalité. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'ils ont une position stratégique. Eh ben, on n'abuse pas d'une position stratégique. On respecte tout le monde. Parce que moi, je l'invite pas seulement à venir au micro d'Europe 1, d'Europe Midi, mais qu'il aille devant une station-service, là, qu'il aille parler avec les gens. Et quand j'entends notamment la CGT... Effectivement, alors il est plus là, j'en suis désolé. Dommage, moi j'aurais bien discuté avec lui, on n'aurait peut-être pas été d'accord, mais j'aurais juste renvoyé ces contradictions. Pas de grève préventive, c'est ce qu'ils font depuis le 27 septembre. Non, aujourd'hui, ils se mettent autour de la table. Alors, entre parenthèses, chez Total, ils auraient quand même pu faire leurs propositions un peu plus tôt quand même. Et d'ailleurs, je vous le dis aussi, je vois pas pourquoi le gouvernement n'a pas convoqué la direction de Total pour leur dire, maintenant, vous êtes beau être une entreprise privée, tout ça, ça a des conséquences sur l'économie nationale, tout ça, ça a des conséquences sur l'ordre public national. Alors maintenant, vous mettez au boulot avec vos organisations professionnelles. Vous allez me dire que je me mêle de ce qui me regarde pas, mais j'ai connu quand même des époques où au gouvernement, peut-être qu'on sortait des sentiers battus, mais on faisait en sorte que le travail puisse reprendre et que l'activité puisse reprendre. Bon. En attendant, aujourd'hui, la situation, elle est insupportable. Et quand vous voyez qu'en plus, il y a des voyous, il y a des racailles qui prennent possession des stations-service en faisant le tri. Toi, tu fais ton plein, toi, tu fais pas ton plein, toi, tu fais ton plein et tu payes plus cher parce que t'es pas du quartier. Sujet, mais effectivement. Ouais, mais c'est le même sujet. C'est à cause de ce bazar. Je suis, j'allais dire, je suis d'accord avec vous. J'ai pas être d'accord ou pas d'accord. En tout cas, effectivement, ça existe. C'était notamment à Villiers-le-Bel. La police a dû intervenir. Et je regardais dans tous les quartiers, dans les beaux quartiers à Paris, dans les quartiers un peu plus compliqués, il faut sécuriser. Xavier Bertrand, on a rappelé Hakim Bellouz, délégué syndical central Force ouvrière Total Énergie. Hakim Bellouz, vous avez fait une grève préventive? Non, comme je vous l'ai dit, c'est pas une grève préventive, c'est un coup de semonce. On avait fait 3 jours, un 72 heures, puisqu'on n'était pas entendu depuis de nombreux mois. Depuis de plusieurs années, les négociations se passent mal. Je vous dis qu'il y a un dialogue social qui est vraiment calamité dans l'entreprise. Et donc, au bout d'un moment, il faut bien qu'on trouve une solution. Donc, on n'était pas radicalisé. C'était 3 jours, c'était pas parti sur un illimité. Et je vous ai dit, il y a eu des éléments derrière qui sont arrivés et qui, malheureusement, nous ont on a une base où vous savez qu'on a des salariés et puis qu'au bout d'un moment, on les représente. Et donc, Xavier Bertrand vous écoute. Monsieur, je peux vous poser une question? Pas de souci, monsieur Bertrand, je vous écoute. Pourquoi vous reprenez pas le travail pendant que le dialogue s'installe avec la direction de Total? Je viens de le dire à l'instant. Je comprends pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour faire des propositions et mettre des propositions sur la table. Ça, c'est mon point de vue. Je me mêle de ce qui me regarde pas, mais je le dis quand même. Mais pourquoi vous reprenez pas le boulot pendant qu'il y a les discussions, de façon à ce que les gens puissent continuer à nouveau à reprendre une vie la plus normale possible? Pourquoi vous faites pas ça? Je souhaiterais, monsieur Bertrand, je ne peux pas vous dire autre chose. Ce qu'il faut entendre, monsieur Bertrand, vous avez des fonctions, je pense que vous avez des comptes à rendre à certains, je ne me rappelle plus la fonction que vous avez dans les Hauts-de-France. Il est président de la région, hein. Donc, vous êtes président de la région, donc quand vous faites quelque chose, vous le faites pas, c'est pas vous qui, vous avez sûrement votre opinion, vous prenez des décisions et derrière ça va impacter des gens. Et des gens peut-être que vous représentez. Et aujourd'hui, ou dont vous vous occupez. Et nous, c'est pas en tant qu'organisation syndicale. Si nous, demain, on décide de faire. Allez, on dit on arrête tout, on arrête la grève. Vous pensez vraiment que si on a une population de grévistes qui est largement majoritaire et qui ne veut pas reprendre le travail, vous voulez qu'on finisse comment, en mode gilet jaune? On est obligé d'écouter notre base, monsieur Bertrand, nos adhérents et nos salariés. On est obligé de les écouter. Et malheureusement, je vous le dis, c'est dommage, parce que je peux comprendre parce que comment on appelle ça, la situation peut être tronquée vis-à-vis de la population des salariés. Si vous êtes dans l'entreprise chez Total, oui, c'est une grande entreprise. Oui, on a des salaires. Oui, on a des difficultés. On est sur des sites Céveso. On a des métiers pénibles. Mais il faut voir l'ambiance qu'il y a, notamment de dialogue social. Et aujourd'hui, il y a une exaspération et vous avez des salariés qui en peuvent plus. Bon, c'est la base qui fait monter la pression. Xavier Bertrand, quand on est responsable, il y a aussi la responsabilité. Monsieur, vous êtes aujourd'hui sur une antenne à la radio. C'est que vous avez une voix qui porte. Vous diriez aujourd'hui, il faut que les discussions, elles soient sérieuses, il faut que les propositions soient sérieuses, mais en attendant,
on peut pas laisser les gens dans cette situation. Ça se tente quand même. C'est aussi ça le poids des responsabilités, c'est de passer des messages. Parce que ce qui se passe aussi, c'est qu'on a des Français qui vont encore être une fois les uns contre les autres. Et on n'a pas besoin de ça dans un pays qui est aussi fracturé. On va pas avoir notamment ceux qui font la queue, qui sont à dire dans les raffineries combien ils touchent. Moi j'aime pas ça, je veux pas ça. On a un pays qui a besoin de se recoudre, de se retrouver quoi. Et là on est encore en train d'attiser les différences. Celui qui rentre 1h30 plus tard chez lui parce qu'il n'a pas pu faire le plein, à qui il en veut? Moi c'est pour ça, je veux qu'on trouve une solution et qu'on sorte de tout ça. Et là je pense que chacun doit faire un bout de chemin et que les responsables syndicaux, en plus entendu votre discours à l'instant, si vous voulez trouver une solution, faut le dire quoi. Faut se mettre autour de la table, mais il faut que le boulot reprenne quoi. Merci beaucoup Xavier Bertrand. Ne regarde pas. Non, on voulait vous entendre. Merci beaucoup, président Les Républicains de la région Hauts-de-France, et merci à Hakim Bellouz d'avoir accepté de dialoguer. 12h47, on continue à parler de la situation actuelle. À tout de suite.